Allez, petite cueillette de ce matin. Donc je suis assez contente. Donc il y a en fait des rosés des prés, il y a des cèpes dedans. Donc j'ai plusieurs sortes de cèpes. J'ai aussi de la lactaire, du lactaire délicieux. Voilà. Je- voilà, de quoi faire une belle petite potée. Mais bon, ce que je vais faire là, moi, c'est encore les couper et puis et puis ben, les déshydrater en fait. Hein. Je vais les déshydrater au déshydrateur. Et donc, puis bah, je continue tout le temps ma cueillette de glands. Hein. Et je continue aussi à les préparer au fur et à mesure. Dès que ça tombe, je les ramasse. J'y vais tous les jours en fait. Hein. Je les ramasse. Je les ai bah, je les épluche et je les prépare de façon à enlever tous les, les tanins. Et puis après, bah, je les fais déshydrater aussi de façon à en avoir d'avance. J'ai commandé des pots, donc j'attends mes pots. J'ai commandé des pots d'1,5 litre avec un bouchon en liège. C'est mieux, je pense, pour tout ce qui est séché parce que ça respire quand même. Donc voilà, donc les glands, les champignons, et puis bah voilà, ce que me rapporte aussi la nature, hein, parce que c'est même pas moi qui les ai plantés, des noix, donc j'en ai déjà mangé pas mal, et puis bah voilà, bah, j'en ai encore ramassé pas mal ce matin, on va dire la moitié de ce qu'il y a là-dedans, donc et il y en a d'autres à venir, d'autres sont prêtes à tomber encore, j'ai vu ça. Donc voilà, bah, je trouve que c'est bien, voilà, sans rien avoir planté, regardez ce que la nature apporte. Et donc bah, je vais vous faire voir après bah, ce que j'ai commencé à déshydrater. Et puis j'ai mon voisin qui ne mange pas de noisettes, qui a un noisetier qui fait au moins 10 mètres de haut. D'ailleurs c'est là que les écureuils piquent les noisettes. Et puis me les ramène chez moi et je pense que c'est pour ça que j'ai des noisetiers qui poussent partout. Et puis bon là mon voisin m'a dit bah si tu veux celui-là aussi, bah, il y avait un noisetier qui était dans la haie qui voulait pas donc bon du coup je l'ai pris, je l'ai mis en pot, j'ai mis dans un pot de terre mais par contre j'ai mis de c'est entre eau et terre, hein. J'ai mis beaucoup plus d'eau de façon à ce qu'il reparte. Hein. Et puis quand il sera bien repris, parce que comme j'avais pas la racine entière, j'ai préféré faire comme ça. Quand il sera bien repris, je le mettrai voilà, à un endroit où j'en ai pas. Et puis on essaiera de voir s'il prend ou pas. Donc bah c'est bien. J'en ai avoir partout, hein, des noisetiers. Moi j'estime que tant que j'ai de la place, je plante. Donc voilà. Bon bah je vous reprends tout de suite. Donc voilà une partie des champignons que j'ai commencé à déshydrater. Quand on passe au-dessus, je vous assure, ça sent mais hyper bon. Hein. Ça parfume énormément. Donc voilà, bah, ils seront tout prêts le jour où on aura besoin. Donc là c'est pareil, hein, j'attends mes pots, je vais mettre ça dans des pots avec bouchon en liège. J'en ai des petits, mais bon c'est un peu trop petit là, j'en ai trop pour mettre dans mes petites, parce que j'ai des petits flacons comme ça, mais je vais essayer de prendre des flacons un peu plus grands pour pouvoir mettre les champignons, voire encore un peu plus grands, ou alors je prendrai les mêmes, mais bon il sera pas près d'être plein pour mettre, bah là en fait c'est les glands qui sont déshydratés, hein, donc ils sont préparés. J'aurais juste à, en fait, comme on fait pour les, les produits secs, hein, comme les haricots et autres, hein, il suffira de les faire tremper un peu la veille, et hop, rebelote, je les mettrai à cuire comme je veux, voire les réduire en poudre pour faire du café, enfin, on peut faire, mais voilà. Là, du coup, on peut en faire ce qu'on veut, de la farine, tout. Donc, parce que, bon, bah, en plus, ça s'effrite, hein, voilà. Donc, il suffit de, voilà, les concasser un petit peu plus et les passer dans un moulin. Et puis, on en fait de la farine. Donc, voilà. Donc, je prépare tout ça. Au niveau des conserves aussi, mes tomates. Alors, pour l'instant, j'ai mis ça là, mais je verrai ça après. Mes tomates vertes, puisqu'il restait, bah, j'ai pas perdu. Donc je les ai fait déshydrater et là je les ai mis à conserver dans de l'huile d'olive. Voilà, donc le lichen, je vais fait voir, et l'huile de ghee.
Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? J'arrive. Bon, je coupe, je crois qu'il a envie d'aller aux toilettes. Je reviens. Enfin, sortir. Ici, c'est les noisettes que m'a donné mon voisin. Et puis, bah, je peux retourner en chercher si j'en veux d'autres, parce que il en a plein d'autres et il les mange pas. C'est dommage quand même. Enfin bon, c'est pas grave. Nous, on va leur faire la fête, c'est pas un problème. Allez, à plus tard. Oh, puis les œufs, enfin bon, ça n'a rien à voir avec... Bon, c'est la nature un peu améliorée, parce que c'est moi qui ai mis les poules. Là, en ce moment, bah là, je fais pas mal d'œufs aussi, parce que elles m'en font 6 par jour. Donc, bah c'est pas grave, on mange des œufs, je fais des quiches. Si j'ai besoin de dessert, bah je fais un dessert. Surtout que bah j'ai fait très peu de courses ce mois-ci, pour ainsi dire, quasiment rien. En tout cas pour moi et ma fille, parce que ben on se débrouille avec ce qu'on trouve dans la nature, hein. Mélanie adore les glands. Alors franchement, pour ceux qui ont des a priori, je peux vous dire que ma fille, elle a le nez fin. Et franchement, quand vous les préparez avec, comment, une fois que tous les tanins sont partis, donc moi je mets du charbon actif ou de l'argile dedans. Je mets même les deux, hein, parce que comme je mets plusieurs eaux, je commence par l'argile et puis la dernière eau, je mets souvent du charbon actif qui est sûrement plus efficace. Et donc, une fois que c'est préparé comme ça, qu'on fait revenir avec des tomates et du poivron à la poêle, je peux vous dire que c'est un délice. C'est vraiment très bon, hein. Arrêtez les a priori, sans déconner. Et c'est gratuit. Moi, depuis le début, je mange, c'est que du même arbre pratiquement, quoi. Donc, et il y en a d'autres dedans, hein. Je les vois ici, les glands, je les vois de ma fenêtre, hein. Et il y en a d'autres, hein. Donc tous les jours j'y vais et donc là je vais me faire des réserves, hein, pour éviter de manger que ça tous les jours, hein, mais franchement on pourrait, hein. C'est vraiment très très bon. Donc j'intercale souvent avec autre chose, avec des lentilles, des comment des haricots blancs, donc mais c'est pareil, hein. Beaucoup ont des a priori sur parce qu'ils ne connaissent pas, mais alors, par contre personne n'a d'a priori sur le riz, par exemple. Le riz contient de l'arsenic, hein. Donc il faut penser à faire tremper le riz aussi, beaucoup ne le savent pas. Il y a aussi toutes les comment tout ce qui est haricots blancs, tout ça, normalement tout ce qui est graines, faudrait les faire tremper, non seulement pour les réactiver, mais en plus parce qu'elles contiennent des antinutriments pour la plupart. Mais beaucoup ne le savent pas. Les lentilles, c'est pareil. Soi-disant, ça contient beaucoup de fer, mais c'est un antinutriment si on les fait pas tremper. Et donc, le mieux, c'est de les faire tremper et fermenter même. Donc voilà, beaucoup ne le savent pas. Et donc, c'est parce que les gens ont l'habitude de manger ça et pas comment dire, des glands. Alors que les glands, c'est nos ancêtres, c'était une de leurs nourritures principales. C'est pas pour rien que le chêne était vénéré par les Celtes et autres, hein. Le chêne est vraiment, bah, non seulement il apporte à manger, on peut se soigner aussi avec, je crois, et avec l'écorce et autres, il y a beaucoup de propriétés. Et en plus, bah, ça fait du bois de chauffage, et un très bon bois de chauffage. Donc c'est peut-être pour ça que le chêne était vraiment vénéré. Alors il y avait aussi pour le gui du chêne, bon, après, donc moi j'ai pas de gui dans les chênes, par contre j'ai du gui dans mes pommiers. Parce que c'est pareil, le gui, tout le monde dit que c'est poison, mais vous savez que la plupart des, comment dire, des remèdes sont souvent, on va dire, à la base, à la limite d'être un poison. Et bon, moi je vous dis franchement, j'en ai pris, j'ai même fait du jus de gui. Alors quand je dis du jus de gui, c'est quelques gouttes, hein, que j'ai prises et qui m'ont fait du bien. Voilà, mais voilà, faut y aller en parcimonie. C'est pour ça que j'ai fait, bah, comme là, de l'huile de ghee, hein, qui est derrière, hein. Voilà, donc là c'est du ghee que j'ai acheté en herboristerie. Donc comme quoi, voilà, c'est pas si poison que ça, parce qu'on en trouve en herboristerie. Et allez voir les propriétés du ghee, vous allez voir, hein. Donc, c'est souvent dit que c'est comment ça tue l'arbre, en fait, parce que ça se nourrit de l'arbre d'où il est. Et en fin de compte, non, non, pas du tout. Donc, non, ça va pas faire crever votre arbre. Je dirais même, ça peut même peut-être le faire tenir debout, quoi, surtout qu'ils sont vieux. C'est souvent sur des vieux arbres, hein, que ça pousse. C'est rarement sur les jeunes. Donc, c'est des arbres qui commencent, voilà, qui ont peut-être, comme nous, un système immunitaire appauvri. Et donc, du coup, bah,
si on peut dire, certains parasites peuvent pousser dessus. Voilà. Même si je ne considère pas le gui comme un parasite, et au contraire comme une panacée. Et donc c'est des plantes médicinales et qui étaient. D'ailleurs c'est une plante qui était aussi vénérée par comment dire les druides, hein, qui étaient donc du coup était beaucoup utilisée. Alors après, je sais que c'est aussi utilisé dans les cas de cancer. Alors en Allemagne et autres, hein, je crois qu'ils utilisent aussi le gui. Donc à creuser, hein. Non, franchement, c'est à creuser. Donc voilà, on peut en faire beaucoup de choses. Comme là, ben, j'ai fait de l'huile. En fait, j'ai fait sécher, comment dire, comment dire, merde. Mais mon gui, donc mon gui était déjà sec parce que là c'était il venait d'herboristerie, donc il était déjà sec. Et après, je l'ai mis dans l'huile à une certaine température, donc je l'ai mis au déshydrateur. Alors je sais plus combien j'ai mis, je crois que c'est 21 jours. Je sais plus combien j'ai mis. Ah, j'aurais dû marquer parce qu'après je sais plus. Je crois que c'est 21 jours au déshydrateur, je sais plus combien, enfin, c'était à une température bon, qui ne dépasse pas une certaine. Alors je sais plus si j'ai marqué, comme par hasard, j'ai pas noté. Donc bah, c'est pas grave. Bon, c'est de toute façon, ce qui est sûr, c'est en dessous de 40, parce que pour garder les propriétés des plantes, vaut mieux que ça soit pas trop chauffé. Hein. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour le moment. Voilà. Donc mes petites préparations, je suis assez contente, ça sent bon hein, dès qu'on passe au-dessus là. Même là, j'ai pas le nez collé dessus des champignons, mais je vous assure que c'est vachement parfumé. Et puis avec ceux que j'ai ramassés en plus là, ça va en ramener un peu plus. Et puis bah de toute façon, je vais y aller. Il y a plein de champignons dans le jardin. Tout ça, ça vient de mon jardin. Hein. C'est même pas des bois, ça vient, ça vient de mon jardin. Et donc la seule chose, c'est qu'il y en a plein que je ne connais pas. Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus que je pourrais récupérer. Mais bon, je me méfie quand même, hein, donc je préfère ramasser ceux dont je suis sûre. Voilà. Même si j'ai de quoi à côté voir venir, si vraiment j'avais une intoxication, bon, allez, un petit coup de charbon, puis c'est bon. Mais bon, non, normalement, avec ceux que j'ai pris, il n'y a aucun risque. Donc voilà. Allez, à plus tard. Salut.